Père Jean-François Arnoult, vous avez publié un livre sur Domuni Press. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différentes parties de ce livre? Alors il y a globalement 3 parties. Bien sûr, tout ce qui concerne ce que j'ai vécu au niveau de ma maladie. C'est une maladie idiopathique, c'est-à-dire on ne sait pas d'où ça vient, donc c'est un petit peu inquiétant au départ, mais ce qui est remarquable, c'est la façon dont les médecins prennent en charge ces choses qu'ils ne connaissent pas, et je trouve remarquable la façon dont ils m'ont tiré un petit peu de l'abîme. Vous êtes un cas en quelque sorte, alors pour la médecine. Un petit peu un cas, oui. Oui, lieu de recherche. Voilà, et donc il y a aussi la découverte de tout ce monde hospitalier, de tout ce qui se passe dans la durée avec les différents traitements, avec la vie en chambre stérile, la vie à l'hôpital de jour, les allées et venues entre chez moi et puis l'hôpital de Dijon, et tout ce que ça entraîne avec le médecin traitant, avec le professeur qui vous suit, avec les malades que vous rencontrez, etc. Donc ce qui concerne ma maladie, bon, bien évidemment je me suis présenté, j'ai fait un petit peu un parcours rétroactif sur mon existence, parce que finalement la façon dont je réagis aujourd'hui et l'histoire que j'ai vécue est liée aussi à mes racines, à la façon dont j'ai été construit. Donc je me présente un petit peu, voilà. La troisième... Donc votre histoire personnelle, c'est celle d'un prêtre du diocèse d'Autun, plutôt en milieu urbain, campagnard. Pour le diocèse d'Autun, en milieu travail urbain, de pasteur. C'est pas trop ça, c'est plutôt des gros villages ou des villes moyennes. Oui, oui, c'est ça, c'est avec la restructuration en grande paroisse, donc aussi une expérience nouvelle, c'est plus un clocher, un curé, c'est un curé, 25 clochers, ah oui. Avec une certaine façon de voir comment il faudrait que l'Église évolue pour pouvoir tenir le coup, parce qu'on ne peut plus rester sur des schémas anciens pour construire ce qu'on a à vivre aujourd'hui. Oui. Le monde change, tout change, on reste des hommes, on reste limité dans l'espace et dans le temps. Il faut savoir comment on s'organise pour essayer de continuer à transmettre la bonne nouvelle dans une conjoncture qui est tout à fait différente d'il y a 50 ans. Donc ça, c'est la troisième partie, où ça voilà, vous amène... La troisième partie, effectivement, c'est une réflexion à partir de mon vécu en tant que prêtre. Et bon, quand on est tranquille dans une chambre d'isolement, évidemment, on a le temps de penser, on a le temps de réviser un certain nombre de choses, on a le temps de faire des projets, on a le temps de... Voilà. Donc, je pense qu'il y a des choses qu'il faut vivre d'une autre manière. Je pense que les difficultés que l'Église de France a aujourd'hui, en particulier avec la diminution des nombres de prêtres, nous invitent à vivre l'Église d'une autre manière. Et c'est ça que j'essaye de dire, en privilégiant surtout le dialogue entre les acteurs pastoraux, le dialogue avec les autorités hiérarchiques, avec l'évêque, le dialogue avec les gens. Je pense qu'on ne peut rien construire si on ne s'écoute pas, si on ne prend pas en compte le désir des gens et puis la façon dont ils réagissent dans leur quotidien. Voilà, donc j'insiste beaucoup là-dessus. Il ne s'agit pas d'avoir des schémas préétablis pour essayer de les imposer aux autres, il s'agit d'être attentif à ce que l'Esprit dit aujourd'hui aux églises et d'essayer de le travailler avec les gens qu'on a aujourd'hui. Donc une expérience spirituelle intense avec la confrontation à une maladie terrible qui vous a pris, qui vous a fait souffrir physiquement et qui vous a conduit à un isolement prolongé pour ne pas être contaminé, parce que vous n'étiez absolument pas protégé. Une expérience de prêtre dans la durée qui a traversé donc de grands moments et qui se trouve affronté aux défis du temps, et finalement une réflexion sur la pastorale globale d'un diocèse central en France. Merci beaucoup d'avoir pu profiter, si je peux dire, parce que c'est pas vraiment profiter, mais disons transformer ce temps d'épreuve, ce désert en terre de fécondité. Ça servira certainement à beaucoup. Merci, Père Jean-François Arnoult.